Salut à tous, bienvenue sur ma page, je suis le pasteur Marinette. Aujourd'hui, on va parler comment faire quand Dieu garde le silence dans ta vie. La première des choses, c'est qu'il faut être dans la patience. La deuxième des choses, c'est que attention à ta bouche à murmurer contre Dieu parce qu'il ne parle plus. La troisième des choses, il ne faut pas promener les regards inquiets, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, au verset 10. La quatrième des choses, c'est qu'il faut garder ton cœur. Et attention à vouloir faire des choses nous-mêmes. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des êtres humains. Dieu peut aussi communiquer en silence. Quand il communique en silence, il faut aussi que ton âme garde le silence. Il ne faut pas être dans l'inquiétude. Le silence aussi peut être le désarroi. Ça peut aussi faire paniquer les gens. Mais attention de forcer la main de Dieu quand il ne parle plus. Dans notre marche avec Dieu, nous avons deux saisons. Il y a la saison prophétique, il y a la saison de la manifestation. Donc, on va voir les types de silence que Dieu manifeste dans notre vie. Dieu peut aussi garder le silence parce qu'il est en train de travailler pour te faire grandir, pour atteindre la plénitude. Il peut aussi garder le silence quand il veut se révéler à toi dans sa nature. Alors là, il va enlever toutes les émotions, toutes les excitations, tous les découragements par son silence. Et le troisième silence qu'on va voir, c'est qu'il peut aussi garder silence parce qu'il est en train de préparer un grand ministère, il est en train de préparer un grand homme de Dieu, il est en train de préparer ces grands appels-là qui a sur ta vie. Il garde aussi le silence parce qu'il a déjà parlé. Et quand Dieu a déjà parlé, il ne parle plus. Merci à tous parce que je sais et je crois par la foi que tous ceux que Dieu a gardé le silence dans leur vie depuis très longtemps, ils vont comprendre pourquoi Dieu ne parle plus. Shalom, shalom. Soyez bénis.